Le chapitre 10 maintenant, hein, les délais. Donc délai de réalisation d'abord. Le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période d'exécution. Sauf disposition différente des documents particuliers du marché, le délai de réalisation commence le lendemain du jour de la notification à l'entrepreneur de la conclusion du marché. Là, un détail, il y a donc la notification, c'est donc les entreprises envoient leurs offres, le maître d'ouvrage avec le maître d'œuvre analyse les offres, on choisit un entrepreneur, l'entrepreneur qui est choisi comme celui qui n'est pas choisi reçoit une notification. Monsieur l'entrepreneur, vous êtes choisi, monsieur l'entrepreneur, vous n'êtes pas choisi. Ça, c'est la notification, rien ne se passe sur le chantier, on ne commence à rien du tout. On commence à la note de service. Ok ? Donc la notification, donc, par contre, ça fait courir les délais de réalisation. Hein. Attention. Donc période de préparation. La période de préparation est la période nécessaire à l'élaboration des documents d'exécution. Elle commence à la date fixée comme origine du délai de réalisation. Sauf disposition particulière du marché, la durée de la période de préparation est de 3 mois, sauf à être prolongée, ainsi que le délai d'exécution du délai nécessaire à l'obtention des informations visées pour exécution. Période d'exécution. La période d'exécution suit la période de préparation. Toutefois, dans le cas où les documents particuliers du marché prévoient que l'origine de la période d'exécution est fixée par ordre de service, contresigné par le maître d'ouvrage, l'ordre de service doit être notifié au minimum 15 jours avant la date fixée comme origine de la période d'exécution et correspondre au calendrier général. L'origine de la période d'exécution ne peut être antérieure à la délivrance du permis de construire ou d'une autorisation administrative essentielle. S'ils ont écrit ça, vous imaginez. Hein. Date d'achèvement des travaux. La date d'achèvement des travaux est la date à laquelle ceux-ci sont effectivement terminés. Prolongation du délai d'exécution. Prolongation pour cause non imputable à l'une des parties. Journée d'intempéries. Le délai prolongé de la durée des journées d'intempéries sont comptés comme journées d'intempéries celles où le travail est arrêté conformément aux dispositions du Code du travail. Sont en outre comptées comme journées d'intempéries celles pour lesquelles une impossibilité technique découlant des intempéries a été constatée par le maître d'œuvre, et notamment dans le cas où les conditions d'accès ou le respect des règles élémentaires de sécurité ne peuvent être normalement assurés. Autre cause, ordre de réquisition, le délai prolongé de la durée des empêchements de force majeure, des jours fériés ou chômés inhabituels, des jours de grève générale de la profession ou des corps d'État ou secteurs d'activité dont les travaux de l'entrepreneur dépendent, au lieu d'exécution des travaux, à l'exclusion des jours de grève propres à l'entreprise en particulier. Lorsque l'entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence. Modification de travaux et travaux imprévus. Le délai sera modifié s'il y a lieu en fonction des dispositions prévues à l'article suivant. Donc au chapitre suivant, chapitre 11. Dans le cas de travaux exécutés en application de l'article suivant, il sera prolongé sur justification fournie par l'entrepreneur, sauf en cas de faute de sa part. Prolongation résultant des retards du maître de l'ouvrage, retard de paiement. En aucun cas, un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre au moins 15 jours à l'avance. Le maître de l'ouvrage est responsable des conséquences de toute interruption résultant de la non-observation de ses obligations et en particulier des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'exécution des travaux des autres corps d'État.